Bonjour, je m'appelle Nancy Schenck, je suis animatrice, conceptrice, guide et chercheur sur l'art funéraire au Centre du Québec, entre autres. Aujourd'hui, on va parler des visites de cimetières. Depuis 13 ans environ, je fais des visites de cimetières pour la ville de Victoriaville. Donc, on fait généralement par été les 2 cimetières patrimoniaux. Aujourd'hui, on va voir le cimetière Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, un cimetière qui est plus historique, aussi au niveau des notables. Et en même temps, tout à l'heure, on va pouvoir avoir des captations avec un groupe qui va participer aujourd'hui à ces visites qui sont offertes gratuitement par la ville de Victoriaville. Bien sûr, c'est un projet que j'ai développé, mais aussi avec de nombreux partenaires. Donc, il y a la ville de Victoriaville, il y a aussi Tourisme Victoriaville et sa région. Les fabriques chrétiennes ici à Victoriaville qui ont été aussi un grand appui pour permettre les visites et tous les projets un peu fous auxquels j'ai amené. J'ai fait des expositions, des entrevues, des conférences, continuant d'en faire sur demande aussi. Et je développe toutes sortes de projets autour justement de faire connaître l'art funéraire et sa symbolique. Donc, qu'est-ce qui est dans nos cimetières, qui n'est pas nécessairement des éléments historiques, mais qui sont des éléments d'art. Donc, tout ce qui est visuel, les statuaires, les anges, les Vierges Marie, les Saint-Joseph, mais aussi les symboles, les croix, entre autres, et toutes sortes d'autres symboles qu'on va voir aujourd'hui. Les visites de cimetières, même si j'aborde l'histoire, il faut se rappeler que je ne suis pas historienne. Je laisse ça à la Société d'histoire et de généalogie qui me fournissent de l'information. Ici, on est dans un des 2 cimetières patrimoniaux par la ville de Victoriaville. Donc, c'est le cimetière de Saint-Christophe d'Arthabasca qui vient avec la fabrique du même nom, Saint-Christophe d'Arthabasca. C'est un cimetière qui est en place ici et qui a été agrandi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a toute une section en avant qui est une section plus ancienne. Donc, sur un tout petit cimetière, on a beaucoup de symbolique et d'art funéraire à ce niveau-là. Ce qui fait que pour une visite d'environ 2 heures, on fait le tour de plusieurs symboles et bien sûr de certains noms historiques. Donc, moi, mes archives, c'est le livre de pierre qui est derrière moi, c'est le monument funéraire, c'est avec ça que je travaille, mais aussi avec plein de documentation européenne, québécoise ou encore américaine. Pourquoi? C'est qu'on a peu de références au niveau de l'art funéraire au Québec. Ça se faisait beaucoup de gré à gré. Donc, quand on achetait un monument funéraire à l'époque, on donnait une bonne poignée de main, puis c'était ça. Quand on a des archives, c'est des artistes nationaux, dont Émile Brunet, entre autres. On a des différents artistes comme Suzanne Côté qui ont des archives parce qu'ils vendaient à différentes personnes au pays, mais à l'extérieur aussi. Donc, eux ont des archives, mais nos marbriers locaux, souvent, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de facture, on n'a pas de traces. Donc, souvent, il faut aller fouiller un petit peu plus loin pour savoir si le monument était rare ou pas. Donc, c'est un petit peu là-dessus que je travaille à ce niveau-là. Ça, c'est le côté recherche, mais aussi le côté animation. Donc, les visites de cimetières pour les gens de Victoriaville, pour des touristes sur demande aussi. Il y a aussi des groupes qui peuvent se faire. Je fais aussi éventuellement des ghost tours, des thématiques sur l'Halloween, toutes sortes de choses. Je fais même des victoriens. Donc, on peut adapter vraiment les visites à toutes sortes de sujets et à toutes sortes de groupes. J'ai accompagné des enfants dans le cimetière, entre autres à Saint-Norbert d'Arthabasca pour un camp de jour, comme j'ai accompagné des grands au niveau de la MRC d'Arthabasca pour un projet expérience où on a parlé des cimetières et j'étais costumée en dame victorienne. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des cimetières. Ce qui est intéressant, c'est de les faire connaître aux gens, mais aussi connaître la richesse de ce qu'on a. Parce que c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine religieux le plus méconnu qu'on peut avoir au centre du Québec. Même, on connaît plus les orgues qu'on connaît ce qu'on a dans nos cimetières. Comment ça m'est venu l'idée? Je vais vous dire, je restais à côté d'un cimetière, je faisais de la photographie. Donc, comme tout photographe, on essaie toutes sortes de choses la première année qu'on fait de la photo pour trouver son genre, son style, sa niche, n'importe quoi. Et moi, j'aimais beaucoup les fleurs. C'est le fun des fleurs, mais à un moment donné, en automne, il n'y en a plus beaucoup. Donc, je reste à côté du cimetière Sainte-Victoire à ce moment-là et je vais prendre une marche et je découvre vraiment ce qu'il y avait dans le cimetière, des statues, des symboles et tout ça. Et depuis toute petite, quand j'allais à l'église avec ma mère, je trouvais ça beau, les symboles. Ça m'a parlé plus que la messe comme telle. Donc, j'ai toujours été un peu curieuse au niveau des symboles. J'ai toujours été curieuse de comprendre un peu d'où ça vient. Donc, j'ai transféré cet intérêt-là au niveau des cimetières et plus j'ai
lu là-dessus, plus ça m'intéressait. Et là, c'est le feu de la passion qui embarque. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai fait des photos, des expositions de photos perso. Donc, c'était pas nécessairement pour faire un métier, mais c'était vraiment pour montrer un peu ce que je faisais. Et il y a eu de l'intérêt de différents partenaires, entre autres la Ville de Victo, Tourisme Victoriaville et d'autres, qui étaient intéressés à avoir une animation différente. Donc, moi, ma spécialité, c'est de faire des projets clés en main, que ce soit en art funéraire ou en animation culturelle, parce que j'ai une banque d'ateliers différents de 160 sujets. Bien, j'ai fait la même chose en art funéraire. J'ai plusieurs possibilités, que ce soit du groupe, du costumé, du pas costumé, pour les enfants, les ados, les adultes. Donc, j'ai fait un peu la même chose. Donc, j'ai développé toutes sortes de choses, puis tranquillement, pas vite, bien, je le propose à la population. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, ça fonctionne bien. Les gens ont un intérêt. On voit que la mouvance mondiale vers les lieux de mort, où le dark tourism est porteur, et on voit les gens de plus en plus s'intéresser à ça, autant qu'au patrimoine aussi en général. Le dark tourism, finalement, c'est un gros courant dans le tourisme mondial. Il y a des recherches en Angleterre et aux États-Unis. C'est anglo-saxon principalement, où on essaie de comprendre pourquoi les gens dans le tourisme vont vers des lieux associés à la mort. Donc, ça peut être des lieux de génocide, ça peut être des lieux comme le World Trade Center où il y a un effondrement avec des morts, ça peut être des anciennes prisons comme celle de Mandela, ça peut être des cimetières. Donc, il y a vraiment toute une panoplie d'activités. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que les gens, quelque part dans la société postmoderne ou hyper moderne, ça dépend de l'auteur à qui on parle, va dire, ben c'est une façon d'approcher la mort dans une société qui la cache, parce qu'on se cachera pas, c'est le cas de le dire, la mort, on la cache. Est-ce que vous voyez beaucoup de publicité avec des gens aux cheveux blancs, avec des rides, des choses qui parlent de la mort? Oui, on en voit dans les téléromans. On va voir des choses, la personne est là, puis elle meurt en 2 minutes. On voit pas la réalité. Donc, on joue vraiment cache-cache avec la mort, alors que nos ancêtres, la mort, ça faisait partie du quotidien. Nous, ça fait plus partie du quotidien. Donc, à travers le tourisme, il se passe quelque chose où les gens veulent se rapprocher de ça. Et surtout, avec, entre autres, la pandémie, on s'est rappelé que la mort, ça faisait partie de la vie, puis des fois, ça arrivait de façon brutale. Donc, moi, mon doctorat actuel tourne autour de ces sujets-là, avec justement la participation des gens en visite, mais au niveau de leur spiritualité, ça éveille quoi chez eux? Mais c'est très at large, on parle de quelque chose de très large, et c'est quelque chose qui résonne en nous, cet appel-là au niveau de la mort, qu'il faut aussi régler, parce que si on parle jamais de la mort, il n'y a pas de vie. Je dirais que la majorité des gens qui sont venus à date étaient surpris de la richesse de la visite, mais aussi de ce qu'on pouvait trouver dans un cimetière. Le commentaire le plus courant, c'est que les gens vont me dire « je verrai plus jamais un cimetière de la même façon ». C'est excellent, c'est ça que je veux. Mais j'arrive avec une approche qui est très douce, parce que dans le courant artistique, entre autres, qui touche à la mort, souvent c'est très choc, surtout en art actuel. Des fois, ça va être très brutal. Moi, j'y vais beaucoup plus doucement, pour que les gens puissent franchir leur portail sans avoir peur de la mort et sans avoir peur du lieu. Si on veut sauver notre patrimoine, il faut le faire connaître, il faut le faire connaître à tout le monde, aux enfants entre autres, parce qu'ils vont grandir. C'est eux qui vont devenir les gardiens. Donc pour ça, il faut y aller de façon beaucoup plus soft, pour justement que les gens réalisent qu'il y a un patrimoine là à sauver et ils vont après ça développer, eux, leur intérêt. Est-ce que c'est l'histoire, la généalogie? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est faire des photos? J'en ai qui m'ont dit, je suis retournée faire des photos. Il y en a d'autres qui ont dit, j'ai tellement aimé ça que je reviens marcher. Donc, chacun va y chercher quelque chose selon où ce qui est rendu. La vision de la mort dans les prochaines décennies, ça va beaucoup changer. On le voit beaucoup avec l'arrivée de nouvelles façons, les nouveaux rituels autour de la mort qui sont pas nécessairement liés à des grandes traditions religieuses, entre autres catholiques ou chrétiennes. On voit des grands changements au niveau occidental. On voit aussi un grand courant porteur au niveau de l'écologie. Ça, je pense que ça va continuer à se développer. Les cimetières avec de moins en moins d'empreintes écologiques. Donc, ce qui fait que tout ce qui est art funéraire de nos ancêtres, on va tranquillement le perdre. Ça va devenir des musées à ciel ouvert. Donc, quelque part, il y a tout un travail de réflexion avant qu'on le perde, de justement recenser cet art-là pour que les gens puissent avoir ces références-là, parce qu'on a très peu d'informations sur ce qu'on a dans les cimetières. Au Québec, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui font des visites? Oui, souvent, on a des endroits qui font des visites de cimetières au niveau historique. Donc, on va en trouver à Montréal, à Québec, dans plusieurs, mais c'est plus fréquent, je te dirais, aux États-Unis ou encore même en Europe. Visiter le Père-Lachaise en Europe, tous les touristes ou presque vont le faire.
sais, c'est 10 millions de personnes par année. Donc, c'est comme ancré quand on est en tourisme à l'extérieur, mais là, il faudrait l'ancrer quand on est au Québec aussi, de valoriser nos propres trésors puis de les faire connaître. Donc, c'est la première affaire. Au niveau du dark tourism, écoute, c'est une niche de tourisme qui est très contestée, qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent. Donc, je pense que dans les prochaines années, c'est un peu un monde en ébullition. C'est un peu comme l'art actuel. C'est en ébullition, ça bouillonne, ça s'en va vers toutes sortes de choses à ce niveau-là. Je te dirais qu'à Québec, il y a des choses très intéressantes qui se font. Il y a un cimetière, entre autres, qui font en calèche. Une visite de cimetière, mais c'est plus historique. Il y en a d'autres qui vont le faire à pied. Il y a des ghost tours qui existent à Ottawa, qui existent à Québec, qui existent à Montréal, qui sont intéressants sur le côté un petit peu plus crunchy de secteurs qui sont pas juste des cimetières. Mais toutes ces choses-là, pour moi, relèvent un peu tout du dark tourism. Il y a quelque chose qui nous attire, mais est-ce qu'on y va par l'histoire, par la généalogie, par l'art, par notre intérêt personnel ou par la photo? Ça, c'est les gens qui vont décider. Il y a, je sais pas qui disait ça, mais on dit on ne peut pas s'en aller vers le futur si on sait pas d'où on vient. Donc, sinon, on est condamné à répéter toujours les mêmes erreurs. Donc, si on connaît pas d'où vient nos ancêtres, leur culture, leur façon de voir le monde, nous, quand on pense qu'on a tout inventé, peut-être qu'on n'a pas tout inventé. Peut-être qu'il y a des choses qu'on redécouvre parce que les autres le savaient déjà. Mais au niveau de la spiritualité, on cherche beaucoup actuellement. Est-ce que le cimetière sera un haut lieu spirituel? Peut-être. Ça pourrait être des lieux de méditation, ça peut être des lieux de repos, des lieux pour réfléchir à sa vie. Mais c'est pas que des lieux de mort. C'est aussi des lieux où il y a plein de vie. Si vous voulez voir un endroit en ville où il y a de la vie, il y a des écureuils, des oiseaux, des chevreuils. C'est un cimetière. C'est un merveilleux lieu d'observation, entre autres à Montréal. On fait des arboretums dans les cimetières. On va aussi aller voir pour les oiseaux, l'ornithologie. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis à Saint-Christophe d'Arthabasca, on pourrait même faire de l'astronomie si on voulait. Tellement l'espace est intéressant pour pouvoir voir les étoiles le soir avec un peu d'aménagement. Donc, c'est à suivre tout ce qu'on peut faire justement pour rendre le lieu intéressant et pas juste un lieu qu'on va quand c'est triste ou on va accompagner quelqu'un à son décès. Habiter nos cimetières avec respect puis ouverture d'esprit, mais toujours y aller doucement puis de laisser les gens apprivoiser. Quand j'ai commencé, il a fallu que je m'assoie avec des fabriques pour leur expliquer les projets, entre autres de frottis funéraires. Puis un coup qu'ils ont compris qu'on faisait ça dans le respect, ça a été gagné. Je pense que c'est pas en confrontant, mais c'est en y allant petit à petit, puis en accompagnant qu'on peut gagner.